Salut, je m'appelle Gilliane, on va parler comédie musicale, alors retrouvez-moi maintenant dans cet épisode de Rencontre avec. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Salut Gilliane. Salut Johan. Bienvenue dans Rencontre avec, le podcast qui part à la rencontre de ces gens qui façonnent la culture en Suisse romande. Ça te fait quoi de venir ici ? Écoute, je suis très contente d'être là, Ah ouais un peu intimidée parce que voilà, c'est impressionnant, mais j'ai hâte. Impressionnant par quoi, tu dirais ? Ah, je sais pas, mais déjà il y a beaucoup de regards qui sont tournés vers nous. Parce que là, on est un peu entouré avec 5 caméras différentes pour aujourd'hui. Et puis on va faire un petit rappel de ce que tu fais. Tu es comédienne, chanteuse, metteuse en scène, scénariste dans le milieu de la comédie musicale en Suisse romande, si je peux dire ça comme ça. Tu avais fait tes armes, on va dire ça comme ça, à l'époque à l'école d'Eva Prod, c'est juste, à la Chaux-de-Fonds, et après tu es partie à Paris pour continuer dans le domaine. Et encore aujourd'hui, parfois tu retournes à Paris aussi, de ce que j'ai entendu. Ouais, c'est j'habite ça. Entre Paris et la Suisse en fait. T'habites entre Paris et la Suisse, ouais. Ça c'est bien. Puis on t'a vu l'année dernière dans un documentaire que je vous recommande très vivement de le regarder. Et puis vous allez reconnaître d'autres personnes qui sont déjà venues dans Rencontre avec, qui s'appelle Comédie musicale et une épopée romande. Exactement, c'est juste, que je mettrai en description de ce podcast, ou bien si vous voulez directement aller sur Player Test, vous pouvez le faire. Tu as participé dans un grand nombre de projets en passant de Sister Act, Retrouver à Hollywood, La Petite Boutique des Horreurs et plein d'autres qu'on va un peu survoler tout au long de cet épisode. Maintenant, si je te retourne à la question, comment est-ce que tu te présenterais ? C'est dur. Je pense que je dirais que je suis en effet une artiste suisse romande qui est partie à Paris. C'est intense comme question. Tellement de. Je pense que je suis une artiste pluridisciplinaire, ce qui est le talent de beaucoup de gens de comédie musicale, de faire plein de choses, et c'est passionnant de pouvoir avoir toutes ces cartes-là, de pouvoir faire. Vous allez tout de suite voir que c'est pas si passionnant que ça en fait. Il y a aussi d'autres détails qu'on va un peu survoler. Puis je sais qu'il y avait un projet en particulier qui t'avait marqué. Si je te passe extrait. Est-ce que là tu reconnais ou bien voilà, voilà, là c'est bon. Donc il s'agit bien évidemment de la comédie musicale Hairspray. Hairspray, bien sûr. C'est ça. Ouais. Puis c'était aussi une adaptation française que vous avez fait, non ? Oui, tout à fait. C'était la version de Paris qu'on a pu jouer, et c'était un des premiers rôles principaux que j'ai eu à la Chaux-de-Fonds, et c'était un souvenir incroyable. J'ai l'impression que c'était hier, et en même temps c'était une vie complète. C'était en 2014, non, en plus ça. C'était en 2014, ouais, juste avant que je parte à Paris. Juste. Ouais, c'était une aventure incroyable. Et puis c'était plus un challenge de reprendre toute une comédie musicale qui était d'abord en anglais, comme vous pouvez l'entendre là, mais c'était compliqué de faire une adaptation en français, tu penses ou... À l'époque, nous, on a eu cette chance, c'est que la version qu'on a jouée à la Chaux-de-Fonds, c'était la version qu'ils jouaient à Paris. Donc on avait déjà tout le matériel en français. Et après, on était très bien entourés par l'équipe de la compagnie Eva Prod, qui gère magnifiquement ses équipes et qui nous a amenés à faire ce spectacle incroyable à l'époque. Donc... Et puis, c'était à quel moment tu avais eu ce déclic de te dire ouais, en fait, la comédie musicale, je veux m'y plonger à 250% dedans ? C'est arrivé assez tard en fait. Parce que moi, j'ai commencé la musique assez tôt parce que mon papa était musicien, et dans ma famille, on a toujours fait beaucoup de musique. Ma maman nous a toujours beaucoup soutenus dans cette démarche. Et puis, j'ai commencé par des cours de chant d'abord, enfin de piano d'abord et après de chant, mais plutôt jazz ou musique contemporaine. Et puis, tout d'un coup, c'est assez tard que j'ai découvert l'école Eva Prod. Et qui proposait de faire du chant, mais aussi du théâtre et de la danse. Et tout d'un coup, je dis c'est intéressant tout ça. Et je suis tombée dedans à 1000%. Et du coup, voilà, ça a bouleversé ma vie. Et puis, sur la Gilliane qui était émerveillée quand elle avait vu une comédie musicale, est-ce que tu te rendais compte que ça allait être un métier aussi physique ou pas trop à l'époque? Question piège, je pense. C'est un peu ça, oui. Évidemment, ça me faisait rêver. Et je suis allée très vite après découvrir à Londres aussi, parce que finalement, c'est pas très loin et on peut avoir vraiment des comédies musicales incroyables et de qualité. Et c'est vrai que pour moi, ça me semblait être
complètement inaccessible, et c'est sûr que c'est un métier très difficile parce que justement les 3 arts font qu'il faut toujours bosser partout tout le temps et être... Donc faut savoir que vous devez chanter, danser et jouer la comédie et puis des fois en même temps. Oui, je tiens à préciser en même temps, donc on se rend pas forcément compte de la chose, mais en fait c'est extrêmement physique quand on doit préparer tout ça. Ça demande un travail de mémoire assez fou aussi parce qu'il faut retenir les paroles, retenir parfois des textes, parfois c'est on s'arrête, on reprend, après il y a des chorégraphies encore à rajouter, le placement sur le plateau et puis des choses comme ça. Sur certains spectacles, il faut faire même attention qu'est-ce qui va descendre du ciel ou tomber par terre, ou les trappes qui s'ouvrent et tout. Donc oui, c'est un métier extrêmement polyvalent qui demande beaucoup de professionnalisme et d'attention. Et puis, est-ce que c'est vrai que vous êtes souvent poussé à sortir des notes extrêmement difficiles? Oui. Question un peu piège aussi. Oui, la comédie musicale, c'est... aux États-Unis, c'est des... et à Londres, c'est des athlètes. Et donc, on nous pousse toujours à plus. Et c'est vrai qu'elles sont écrites d'une manière où les intentions sont si fortes qu'on est obligé de... Enfin, c'est ça la comédie musicale. On chante parce que l'intention qu'on est en train de dire est si forte qu'on ne peut pas juste la parler. Donc, ça sort en chanson. Et forcément, ça dépend de l'émotion qu'on est en train de traduire. Ça chante haut et fort pour donner l'intensité. Et puis, peut-être pour donner le meilleur exemple, si je te dis Sister Act. Ouais. Ça te dit quelque chose, je pense. Hein. Ouais, bien sûr. Un projet incroyable. Ça, c'était aussi un projet du cœur que je me suis même fait tatouer. Elle s'est fait tatouer. Attends, il faut on va cadrer ça un peu mieux. Parce que là, pour le coup, ça vaut la peine. Ouais. Ok, donc là, c'est bien la chose, quoi. Mm-hmm. Puis là aussi, c'était quelque chose de marquant, comme comédie musicale, Sister Act aussi. Ouais, c'est une comédie musicale magnifique, Sister Act, qui a un très beau message d'amour et de tolérance. Et en même temps, c'est très drôle et c'est très décalé. Les chansons, elles sont super, dans une ambiance très disco groovy. C'est trop intéressant. Donc, c'est un projet super accessible et très émouvant. Donc, c'était un truc très fort. Et là, c'est vrai qu'en plus, il y a ce truc de sœurs, parce que c'est beaucoup pour une fois, beaucoup de femmes qui sont réunies au plateau et qui sont vraiment dans un truc de sororité et d'amour. Et donc, c'était incroyable de partager ça avec cette équipe. On va passer au premier défi que je fais à tous mes invités. En gros, tu vas entendre des voix de synthèse qui vont te dicter de parler de véritables chansons. Ouais. Et ton but à toi, c'est de trouver soit l'artiste ou le titre, ou les deux. Ok. Je tiens à préciser. Est-ce que tu veux qu'on commence par un exemple ou directement dans le vif du sujet? Ouais, commençons par un exemple comme ça. On commence par un exemple. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. Et puis je viens de balancer une réponse pour une autre. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé... J'adore. En gros, voilà. Ouais. T'as compris à peu près le concept. Très bien. Et puis on va directement commencer avec la première chanson. Red One, UH. Let's go to the beach. Let's go get away. Oui, c'est une voix française qui dit des paroles en anglais, si jamais. Have a drink, clink, fun the Bud Light. Bad bitches like me, is hard to come by. The patron, on, let's go get it on. The zone, on, yes I'm in the zone. Is it too? Tellement dur de se focuser sur une des deux. I'm blow all my money and don't give 2 shits. I'm on the floor. On va dire c'est de 2010-2011 si tu veux, un vraiment gros tube de 2010-2011. Get on the floor, like it's your last chance. If you want more, then here I am. Starships were meant to c'est le fly. refrain. Hands up and touch the sky. Starship, c'est le titre, non? Bah voilà, c'est bon, t'as trouvé. J'attends le refrain. Bon. Ah oui, bien sûr. Bah voilà, comme ça c'est bon, t'as compris. C'est bien parce qu'en fait, on a toujours à trouver le moment où je peux un peu déconcer les gens, en fait. Ça ne rajeunit pas hein, qu'on écoute ça quand même. Non, alors ça, c'est clair. Tu dis que c'est de 2010-2011. Oh, je vais quand même vérifier pour pas que je dise de bêtises. Et j'étais pas loin, c'était 2012. Ah, ouais, quand même. C'était juste après. C'était hier. C'était hier, mais bien sûr c'était hier. Bon, j'avais un peu spoil la réponse juste avant parce que j'ai appuyé sur le mauvais pad. Alors je vais même pas... De toute façon, on va tout s'y passer avec la deuxième chanson.
respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité. Il s'effleure ça, c'est récent, c'est de 2021, une si jamais. insolence chorégraphiée. Elle veut pas s'asseoir, elle veut s'oublier, elle veut qu'on la drague, qu'on la regarde et qu'on la fasse tourner. Donc, c'est une chanson Elle veut pas française. C'est une chanson s'asseoir, française, ouais. ça a trop duré. L'immobilité forcée, ce soir la vie va Oui, bien recommencer. sûr. C'est Clara Il faut Luciani que ça- J'adore. On va tomber sur une challengeuse là. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? J'adore cette chanson. Oui. Donc Clara Luciani, c'est un peu le style de musique que tu écoutes aussi? Quand j'écoute pas de la comédie musicale, oui. Ah ouais, c'est ça. C'est un peu quoi ton style justement musical? Alors moi j'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup de choses parce que je trouve que c'est cool d'avoir plein d'empreintes différentes. Dans la chanson française, oui, Clara Luciani, j'adore. J'adore plein de choses. Eddie de Pretto. J'adore plein de choses. Ouais, t'adores plein de choses. Ouais, j'écoute beaucoup de. Elle veut qu'on la drague, qu'on la regarde et qu'on la fasse tourner. Bon, si jamais, comme ça, je peux déjà te dire les deux records Man et Woman, c'est Thibaut Agosson puis Nathalie Devante avec 5 sur 7. Ouais. Et puis pour un total depuis que j'ai commencé ce jeu, c'est 6 sur 7 avec Laura Chigna et Yann Lambiel. Ok. Est-ce qu'on va avoir une concurrente? Attention. Débrailler dans le noir, il faudra rien prendre à boire, il faudra respirer encore. Il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Et puis on va directement passer avec la 4e chanson. Salut, Prenum 1. Salut, Prenum 2. Hey, Ça, c'est une chanson française, si jamais. Une chanson française, C'est clair. Et on a le d'ailleurs Pardon, j'ai soufflé dans le micro, c'est pas bien. Tu fais trop péché, tu aimes Sauls was y, parle à ma main, si t'es pas compris, circa voit d'ailleurs oublier moi, hein, j'écoute pas, te existe pas donc was y, parle à ma main, si t'es c'est le pas refrain. compris, circa voit d'ailleurs non merci, hein. Avec mes biatches Alors, des hanches dans la rue, pia, derrière nous un gaz, il m'y mate les culs. Allez Rilo. Où est-ce normal je suis bonne en Miss 60 taille basse. C'est clair. Je vais comprendre le concept. Attention, on va comprendre le concept au bout de la 4e chanson quand même. Hein. Attention. Jackie 16 ans mais gefällt dir 95 Grace Mont Soutif etam. Oh là là, non, celle-là, je l'aurais pas, je crois. Fatal Bazooka. Wow. Salut Yael. Bon. Salut Christelle. J'aime bien mettre des petites chansons de merde comme ça. Oui. Attention, ça. Ok. Par la maman. Tu fais trop pitié. Bah oui, bien sûr. Par la maman. Si t'as pas compris ça, C'est vieux aussi, hein. oublie-moi. Je crois que c'est encore plus vieux que Starship, il me semble. Hein. C'est avant 2012. Il me semble. Hein. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Avec mes pillages, je me déhanche dans la rue. Pépé Pierre. T'es pas prête, hein, 2007. 2007. Oh, ouais, c'est normal, je suis en mes 60 by bash. Il Ouais. roule trop bien mon boule avec juste le string qui dépasse. C'est j'ai que 16 ans mais je fais déjà 95 B. Grâce à mon soutif et tape que j'ai trop bien rembourré. Bon, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup de chansons françaises. Ouais. Donc, on va tous y voir si tu vas retrouver le prochain. J'ai demandé à Stéphane de faire une instru simple, parce que je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes trop cons. C'est un peu dans le rap, si tu Oui, veux. c'est Orelsan. Bah voilà, c'est Oui. bon. Et c'est bon, je pense qu'elle va vraiment nous détrôner tout le monde. Hein. Ah non. D'ailleurs, il vient de sortir un album qui est pas mal. Oui, c'est vrai, il a sorti un album il y a pas très longtemps pour le coup. J'ai pas encore eu le temps d'écouter. Ouais. Mais vraiment la semaine dernière, donc ça Ah ouais? va. Ouais, donc ça va, c'est bon. T'es pas trop. Je suis pas trop en retard encore. Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique, les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique, Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple, les dauphins sont des violeurs. Ouais, méfie-toi des apparences. Basique, simple. Est-ce que le rap, ça fait aussi partie de ces choses que tu aimes bien écouter, ou enfin que tu écoutes, ou pas trop ou, Alors,
Il y a plein de choses que je découvre et que j'aime bien, mais je pense que c'est pas mon essence primaire de Lapton. C'est bien, mais typiquement Orelsan, j'aime beaucoup, je trouve qu'il a des textes assez fous. Et en fait, il y a plein de rappeurs qui ont des textes. Moi, j'aime qu'on me raconte des choses. Donc, si c'est le cas, c'est cool. Après, si c'est juste. Mais justement, toi, tu préfères qu'on te raconte des choses, je pense, en chantant, puis pas tellement en rappant, je pense. Ben, si, en vrai. Les deux ? Moi, je trouve que ce qui compte, c'est de transmettre quelque chose à travers un texte. Donc, après, que ce soit en rap, en slam, en musique, voilà, c'est égal, mais il faut vraiment raconter quelque chose. Et pour le coup, Orelsan, je trouve qu'il a des trucs très percutants. Ça pourrait presque être du théâtre, parfois. Ok. Attention, est-ce qu'elle va nous faire une mise en scène bientôt dans... Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Bon, on va passer directement avec la 5e chanson. Here comes Johnny singing oldies, goldies, bebopalula. C'est pas tellement une chanson récente. Here comes Johnny singing, I got a woman down in the tunnels, trying to make it pay. He got the action, he got the motion. Oh, yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the night time into the day. He do the song about the sweet loving woman, he do the song about the knife, he do the walk of life. Ça, c'est le refrain. Yeah, he do the walk of life. Woohoo, here comes Johnny and he'll tell you the story. Hand me down my walking shoes. Here comes Johnny with the power and the glory, backbeat the talking blues. He got the action, he got the motion. Yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the night time into the day. The song about the sweet loving woman, he do the song about the knife. Then he do the walk of life. Yeah, he do the walk of life. Si jamais je chantais aussi, je le compte comme un point. Hein, Here si jamais. comes Johnny singing oldies. Ça, je l'ai pas dit avant, mais. Bebopalula, baby what I say. Here comes Johnny singing, I got a woman. C'est un peu dans ce style-là, mais c'est plus un groupe qu'un chanteur tout seul. He got the motion. Mais de cette époque De cette époque, ouais. Ou je pense que c'est un chouïa plus récent, encore. Turning all the night time into the day. And after all the violence and double talk, there's just a song in all the trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk of life. They do the walk of life. Tu l'auras pas. Dire Straits. Non, je crois que... T'as jamais... Je pense que tu l'as entendu, mais personne ne connaît le nom du groupe, ça c'est pas impossible. Possible. Il y a beaucoup de chansons comme ça. Ah, si. Voilà. Toi, j'étais sûr. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. C'est vrai que... Ouais. Puis ça, soit dans les années 1970, il me semble... Cette fois, j'ai pas... D'habitude, je mets toujours les années, mais là, je les ai pas mis, mais... Je me tape dessus. Ouais. Ah ouais, 1985, la chanson. Ah ouais. Donc c'est un chouïa plus récent que Elvis Presley. Alors oui, je l'ai entendu à la radio et tout ça, mais j'aurais pas pu te dire... Jamais Non. Bon, t'es prête pour l'avant-dernière chanson ? Bah allez, hein. Let's go. N'existe pas sans contraire qui, Louis, semble facile à trouver le bonheur n'existe qui pour plaire, il les veut infime, il commence à... Ils sont deux, si jamais. Ok. Une envie. Parfois, il me sens obligé les spleen n'est plus la mode c'est pas compliqué d'être heureux les spleen n'est plus la mode c'est pas compliqué. Tout. Il faudrait tout oublier pour Y pourra. Il faudrait tout oublier. C'est Angèle. Merci. Et son frère. C'est juste. Mais Elvis, c'est vrai que tout oublié. Tout oublié, c'est ça. J'ai entendu le spleen. C'est sûr, j'ai déjà. Ça, j'ai écouté au moins une fois, je pense. Le bonheur n'existe que pour plaire. Je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Et là on va arriver sur le refrain. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Et là, il y aura son frère. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments.
L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Il faudrait tout oublier, pour y croire, il faudrait tout oublier. T'es prête pour la dernière chanson? Oui. Let's go. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry in this place. You'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space. Make a better place. Heal the world. Make it a better place. Bon, là, for you and for me. Ouais, bon, alors, c'est bon, maintenant, je te passe le refrain, je vais te le compter. Et c'est bon, on a une nouvelle record woman. C'est pas vrai. Si, 6 sur 7. Bravo. Ah, bon. T'as même battu Jenny Laurent pour mais te dire. Mais c'est pas vrai. On l'embrasse, bien sûr. Je fais des gros bisous, Jenny. Que vous avez dû certainement la voir pour la revue vaudoise. Ah oui, parce qu'elle est très très forte en plus. Elle est à mourir de rire. Ça, je peux te le garantir. Ouais, elle est incroyable. Michael Jackson, ça fait aussi partie de ces gens que tu admires énormément niveau qualité musicale, puis scénique peut-être aussi. Alors, je pense que c'était un artiste incroyable, après artiste relativement controversé. Oui, mais, bien sûr. Mais après, moi je pense que j'ai... Peut-être ça va être très controversé aussi, mais j'ai pas beaucoup écouté Michael Jackson. Ok. Ouais. Moi j'étais plus adolescente et tout, plus dans les girls band un peu. Donc c'est vrai que. Un peu Spice Girls, des choses comme ça. Ouais, carrément. Ouais. Là, ok, ouais. Bah, ça comprend un peu mieux. Ah ouais. Bien sûr, les Spice Girls à fond. Donc c'est vrai que j'ai pas été trop. Voilà. Après, bon, il a fait des tubes interplanétaires, donc forcément, bien sûr. On connaît la moitié. Mais je me suis dit que peut-être au niveau de la scène, puis comment lui prend la place sur la scène, est-ce que c'était aussi une source d'inspiration ou pas trop? D'un point de vue. J'avoue. Pas tellement. Ouais. Ok. Après, j'avoue, moi j'ai un truc de. Enfin, les artistes féminines m'inspirent beaucoup plus parce que je pense que je me projette aussi beaucoup plus dans ce qu'elles font. Et après, c'est un artiste incroyable qui était un peu le précurseur des shows qu'on peut voir maintenant, des shows incroyables qui à l'époque, avec les moyens de l'époque, faisaient déjà des trucs de fou, quoi. Et puis, donc, il s'agit de la nouvelle Record Woman. Dites-nous en commentaire si vous avez fait mieux que Gillian, c'est maintenant, lâchez-vous. Sûrement. Et puis, on va passer sur un sujet qui est extrêmement important, puis c'est le milieu de la comédie musicale ici en Suisse romande. On avait déjà eu Faustine Jenny Laurent, Easy Jean, et qu'on leur fait tous des énormes bisous, parce que je sais qu'ils écoutent beaucoup le podcast. Et puis, pour le grand public, justement, on se rend pas forcément compte de la difficulté qu'est de vivre en fait de la comédie musicale ici, c'est juste. Ouais, c'est un métier. De toute façon, être artiste, c'est dur parce que c'est des situations très précaires et ça met forcément constamment en face des histoires de budget, tout ça. Et la comédie musicale, oui, c'est compliqué parce que c'est un art très populaire, mais en Suisse très récent. Ça arrive en force depuis plusieurs années. Même en France, on peut aussi constater que ça commence à prendre une place et les gens commencent à voir qu'on peut raconter des histoires en théâtre musical ou en comédie musicale. Mais forcément, c'est encore un peu délicat. Et pour l'instant, il y a un vrai engouement populaire, donc les gens sont là, le public est là, vient voir les spectacles, adore découvrir aussi des nouveautés, parce que c'est vrai que la comédie musicale, c'est un éventail très large. Bien sûr. Donc il y a vraiment plein de styles différents, et c'est ça qui est formidable aussi, c'est de pouvoir raconter des trucs hyper festifs et tout, et d'un autre côté, on peut aussi raconter des histoires très dramatiques en comédie musicale, donc c'est formidable, mais du coup, pour l'instant, on n'y est encore pas très soutenu par les financements, qui trouvent que c'est un art très populaire, et on a un peu cette injustice-là pour l'instant. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas des chanteurs, vous n'êtes pas non plus réellement des humoristes. On ne fait pas de l'opéra, voilà, on fait pas. Donc on comprend pas trop bien ce qu'on fait, et grâce au spectacle qu'il y a sur la place en Suisse romande de plus en plus, on peut montrer que c'est un type d'art qui existe, qui est très exigeant, qui est, je pense, aussi exigeant qu'un opéra, par exemple, qui a vraiment aussi cette pluridisciplinarité. Mais pour l'instant, on manque un peu encore de soutien pour pouvoir arriver à faire des. Et puis, est-ce que tu aimerais nous rappeler peut-être les quelques étapes que vous devez passer aussi pour être pris pour un rôle dans une comédie musicale? Là, je te demande plus dans le côté de
d'être dans un rôle, puis pas tellement de metteuse en scène, on verra un peu plus tard. Eh bien, la vie des artistes, après c'est aussi pareil un peu dans le théâtre, mais en comédie musicale, c'est d'autant plus dur qu'on a les 3 matières qui doivent être toujours au top, donc on nous auditionne, et donc on n'a jamais vraiment de sécurité, donc c'est à chaque fois on change de projet, on auditionne pour des choses, donc on auditionne en chant, en danse et en théâtre, et puis on doit être le mieux possible dans les 3 matières pour pouvoir prétendre à des rôles ou à des positions dans les spectacles. Et puis, est-ce qu'au début, tu avais eu cette conscience de te dire, je passe des castings sachant que j'ai une chance sur 15 d'être prise dans un rôle? Pas du tout, non. En plus, moi, vraiment, j'avais ce truc d'étoile. Puis j'ai toujours été, je pense, et à Eva Prod et à l'école que j'ai faite à Paris et tout. On était très... c'est des écoles qui prônent vraiment il faut s'entraider, on est très famille, on fait des choses très en commun et tout. Donc j'ai beaucoup été très coucounée. Et donc moi, j'avais évidemment, je pense comme plein de petites filles qui ont grandi avec les pop stars, etc., de me dire, je vais arriver à Paris, on va me repérer, c'est sûr. C'est ça quoi, on va me voir et on va me dire, mais c'est génial. Et en fait, c'est plus dur que ça parce qu'il y a énormément de gens, il y a énormément de concurrence. Et forcément, du coup, comment on tire son épingle du jeu, comment on fait la différence, qu'est-ce qui nous définit par rapport à une autre artiste. C'est plein de critères difficiles. Donc c'est très dur, c'est très dur. Et puis, c'est quoi tes critères pour que toi, tu dises oui à un projet? Pour que moi, je dise oui à un projet? On va dire plutôt là, si on prend la situation dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Oui, parce qu'en plus, là, maintenant, j'ai la chance, gentiment, petit à petit, de pouvoir aussi choisir. Donc, c'est très cool. Alors, je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais je sais qu'il y a plusieurs, plein de gens ont ce retour. Mais en règle générale, pour choisir un projet, il faut, il y a un peu 3 critères dans les projets. C'est les relations que ça peut t'apporter, donc humaines et professionnelles, la connexion du réseau que ça peut t'apporter. Évidemment, le financier, est-ce que tu es bien payé, est-ce que ça va te rapporter quelque chose, etc. Et après, c'est aussi la passion, est-ce que tu vas t'épanouir dans le projet, dans le rôle qu'on te donne, etc. Et en règle générale, on dit qu'il faut au moins 2 de ces points doivent être Je crois que Faucine l'avait dit. C'est possible, C'est Faucine qui l'avait dit. Ici, là, plus pas à la même place. J'ai un vague souvenir on en a beaucoup parlé. Qu'elle en avait beaucoup parlé. Donc justement, il n'y a pas que le facteur financier en fait dans l'histoire. Non, pas du tout. Même souvent, le facteur financier... je pense que c'est plus, maintenant, c'est quasiment accessoire à un moment donné. Alors évidemment, bien sûr que ça devrait l'être, parce qu'on doit... c'est notre métier et on travaille pour, donc on devrait être rémunéré à juste hauteur. Mais c'est toujours un peu des débats et forcément c'est aussi ce que les compagnies peuvent faire et peuvent donner qui rentre en jeu. Donc après donc forcément des fois ça met un critère un petit peu de côté et on doit regarder à côté, est-ce que ça nous apporte autre chose. Et moi je trouve que c'est toujours trop important de pouvoir créer du lien avec les gens avec qui on va parfois passer 2, 3, 4, 5 mois. C'est trop important d'avoir une équipe chouette et puis après de se souder tous entre vous en fait, c'est ça. Ouais. Puis il faut savoir que vous êtes aussi plus de femmes que d'hommes en fait sur le marché suisse romand. Largement, oui. Voilà, largement même sur, on peut le dire, je pense sur worldwide, sur le milieu de la comédie. Parce que je me suis dit que c'était vraiment qu'en Suisse romande que c'était le cas, mais en fait sinon je pense que c'était bien plus large que ça. À Paris c'est pareil. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, bien sûr. Et donc ça crée d'autant plus une compétition forte parce qu'il y a beaucoup de monde et il y a tellement d'artistes incroyables et donc ça rend la compétition folle et c'est très intéressant parce que je pense que ça nous pousse à devoir toujours travailler plus et être toujours plus performante et toujours être au rendez-vous et toujours être bien, ce à quoi peut-être échappe un tout petit peu la jante masculine. Et puis ce n'est pas trop compliqué d'être en concurrence par exemple avec Jenny Laurent, Faustine Jenny. On leur dit des gros bisous. Puis que des fois, en fait, c'est elles qui sont prises et puis pas toi. Ouais. Je sens que je vais me faire frapper moi parce que je dis ça. Non, mais ça arrive. Bien sûr. Et non, mais pour te donner l'anecdote, moi, je travaille avec ma sœur, Maureen Béguin, qui est également une comédienne chanteuse. Alors, si jamais on dirait vraiment un copier-coller sur Instagram, les deux, je vous jure que c'est vrai, je ne sais pas si c'est Gillian ou sa sœur, des fois. Des fois, on se remplace quand on est malade. Non, je rigole. Non, on a chacune notre identité propre. C'est ce qui fait aussi qu'on peut travailler ensemble sur des projets, donc c'est super. Mais c'est vrai qu'évidemment, ça rend la chose difficile, d'autant plus en Suisse romande où le milieu il est vraiment très petit, donc on se connaît toutes. Donc forcément, c'est sûr que quand on passe des auditions, etc.,
très vite, on sait qu'on est sur les mêmes propositions. Après, je pense que moi, j'ai appris ça aussi ces dernières années pour avoir eu la chance d'être de l'autre côté et de faire passer des auditions et de me rendre compte qu'en fait, des fois, ça dépend pas de nous. Des fois, on rentre dans la pièce et il y a une connexion qui se fait par rapport à ce que les gens ils ont en tête du personnage et ça marche ou ça marche pas. Et en fait, ça veut pas dire qu'on n'est pas des bonnes artistes. C'est juste que pour ce rôle-là bien précis, ça joue pas en fait. Et un coup ça va être pour Jenny, un coup ça va être pour Faustine, un coup ça sera pour ma sœur, un coup ça sera pour moi. Et c'est trop beau. Et moi je suis toujours très contente aussi de voir, d'autant plus quand c'est des copines qui ont les rôles, de me dire je suis trop fière d'elle et je suis trop contente je préfère que ce soit elle que des inconnus ou j'en sais rien. Mais je suis trop contente. Que des nouveaux sur le marché, on va dire ça comme ça. Après ça demande évidemment de la communication et parfois c'est sûr des fois il y a des rôles dont on rêverait d'avoir ce rôle et c'est sûr que ça demande du temps et c'est aussi une forme de deuil parfois et ça demande un peu ça quoi. Mais justement, comment se prépare une audition d'un casting? Comment est-ce que toi tu te prépares? Alors déjà ça dépend des auditions parce que ils nous envoient pas tous le même matériel. Donc parfois il y a le matériel du spectacle, donc on nous dit il faut préparer une chanson du spectacle ou un bout de texte du spectacle. Parfois, il y a rien. Donc, ils nous disent qu'il faut envoyer du matériel libre. Donc, souvent, on choisit des chansons qui se rapprochent un peu, en tout cas, de la stylistique de l'œuvre. Mais quand on peut essayer de deviner ce que ça va être. Donc, ça dépend vraiment de ça. Et après, c'est travailler les chansons. Parce que souvent, en plus, ils prennent des chansons très techniques, très dures. Souvent, il y a des notes très hautes. Justement, des fois, où des vraiment pousser dans les pour aigus, vérifier est-ce qu'on est capable de les obtenir ou pas. On se prépare. Et alors là, depuis le Covid, en plus, maintenant, il y a beaucoup ce qu'on appelle les self-tapes, donc c'est vraiment les vidéos en fait qu'on envoie. Donc quasi tous les premiers tours, même à Paris maintenant, se font par self-tape. Donc c'est aussi une difficulté supplémentaire parce que tu dois apprendre tout ça et te filmer et regarder, voir si c'est bien, sauf qu'on n'est jamais contente de ce qu'on a fait. Donc, et forcément, c'est très très compliqué. Mais et puis à un moment donné, tu te dis on voit ça, puis on verra bien quoi. Et puis des fois, il y a aussi plusieurs tours de casting aussi. Ouais, ça peut aller sur les productions à Paris, par exemple, ça peut aller jusqu'à 8-9 tours en fonction des productions. Et puis après, à chaque fois, il y a le nombre de personnes qui se rétrécit. Moi, c'est vraiment l'entonnoir. Ouais, bien sûr. Et évidemment, plus on avance, plus on se projette, et plus c'est dur après quand tu l'as ou tu l'as pas, c'est difficile. Jusqu'au moment où vous devez aussi prendre les mesures des costumes, où ils prennent les mesures des futurs costumes pour vous. Ouais, alors ça, c'est le cas beaucoup à Disney, par exemple, à Disneyland, au parc Disneyland. Ça, il y a les premiers tours en self-tape. Après, ils te reçoivent pour la chanson. Si tu passes ça, tu vas pour le théâtre. Si tu passes ça, tu vas à un workshop ou alors tu es avec toutes les autres candidates qui posent pour le rôle. Tu passes devant Alain, il te donne un peu comme une espèce de coaching devant tout le monde. C'est très étrange, mais en vrai, c'est assez fun, mais c'est très étrange. Et puis, si tu passes ça, tu vas au fitting. Et donc là, en règle générale, tu essaies même, si le spectacle existe déjà ou qu'ils ont des idées, etc., tu essaies même le costume. Donc ça, c'est assez fun. Alors évidemment, il y a 0 photo, les téléphones portables sont bannis. C'est tout au fond dans un tiroir. C'est secret. Mais c'est incroyable parce que du coup, tu enfiles les perruques, les costumes du spectacle et tout ça. Et après, eux, pour le coup, ils t'analysent vraiment sous toutes tes coutures pour vérifier est-ce que ton nez il est bien, est-ce que tes oreilles correspondent. C'est jusqu'à ce point-là. Ouais, ça peut vraiment être. Donc c'est assez fou. Et après avec ça, ils te prennent ou pas. Donc voilà, même avec ça, des fois on peut tellement avoir bossé dur la matière et des fois juste pour une histoire de physique ça le fera pas. Donc c'est tellement varié, il y a des critères fous. Et puis justement, comment est-ce que tu te prépares psychologiquement au refus? Ouais. Ça, je pense que c'est un truc qu'on n'apprend pas trop. Et en fait, c'est difficile de l'apprendre à l'école et de l'anticiper. Et je pense que c'est avec les expériences que tu rencontres. Bien sûr. Évidemment, au début, c'est toujours très dur parce qu'en plus, je trouve que c'est très, très difficile de faire la part des choses entre le refus de ma proposition artistique et le refus de moi. Et donc, c'est très, très dur, je trouve, de faire la part des choses. Mais c'était trop intéressant. Et il y a eu un podcast avec Kian Kojandi, qui a écrit Bref et Bref 2. Et justement, là, il venait de passer des interviews. Et il disait ça, que c'était trop intéressant. Et il disait, en fait, ça n'est qu'une proposition artistique. Donc, si les gens ne la prennent pas, c'est pas grave, c'est juste ta proposition artistique qui n'est pas prise. Et donc j'essaye d'appliquer ce mindset et de dire ça n'a pas matché parce que l'énergie s'est pas faite, parce que ce que j'ai proposé, ou alors j'ai merdé mon audition. Et ça arrive aussi de dire j'ai raté ma chanson, j'étais trop stressée. Parce que t'étais trop stressée, t'étais peut-être fatiguée parce que ça demande beaucoup de travail, puis que t'as d'autres choses en parallèle. Bien sûr. Et puis c'est des fois aussi quand on se projette tellement dans quelque chose, on a tellement envie de l'avoir, on se met une pression phénoménale et quand on arrive sur le moment, ça nous
nous gèle sur place, quoi. Donc c'est toujours un peu dur. Mais j'essaie d'appliquer ça et aussi d'avoir fait passer ces auditions, d'avoir vu l'autre côté, de me dire, ok, en fait, des fois, ça dépend pas de moi. C'est aussi de dire, ils ont eu plus de connexion avec cette comédienne et c'est ok. Et on aura la prochaine. Mais évidemment, c'est dur et puis après, on aimerait tous bosser et puis c'est important aussi. Donc voilà, mais on essaie de rester positif. Et tu es aussi metteuse en scène, donc tu vois aussi l'autre facette de comment ça se passe. Ouais. Des fois, tu comprends aussi certaines choses, justement, des fois qu'il y a certains films qui passent mieux ou pas. Ouais. Aussi, des fois. Ouais. Comme ça, tu vois bien les deux, en fait. Tu vois ouais. En fait, à Paris, j'ai fait beaucoup d'assistanat à la mise en scène. Et puis, donc, ça m'avait donné beaucoup d'indicateurs. Et là, en Suisse, j'ai écrit une pièce et je l'ai mise en scène. Et là, je vais le refaire. Donc, et ça m'a donné beaucoup d'outils, parce qu'en fait de voir parfois chez les autres, que ce soit dans le processus d'audition ou dans le processus de travail, en fait ça m'a donné énormément de regards extérieurs et d'outils, de me dire c'est trop intéressant de voir ça, parce que je pense que moi aussi je fais ça et ça me stresse et je travaille comme ça, et en fait c'était fou de me dire ok, en fait je peux me détendre parce que en fait ça dépend pas de moi, ou si, mais du coup voilà, c'est ça qu'on voit de l'autre côté. Ça donne énormément d'outils de voir chez les autres. Et puis est-ce que tu t'es déjà arrivé à te dire oui, là j'ai chopé la bonne personne pour le bon rôle, mais après du coup tu t'es dit en fait ça colle pas trop avec l'histoire? Qu'au début t'as vraiment eu un coup de cœur et puis après tu t'es dit non, en fait ça passe pas? Je crois pas trop, non. Ça fait un peu partie du monde cruel quand tu es metteuse en scène. Mais je crois pas trop que j'ai, moi, choisi quelqu'un. Non, je crois pas. Je pense qu'il y a c'est tellement... quand tout d'un coup, on choisit la personne et qu'elle va... En fait, moi, je travaille aussi de cette manière-là. C'est que je trouve que c'est trop chouette de pouvoir... proposer aux artistes d'amener leurs pattes et parce que c'est comme ça que j'aime travailler aussi en tant qu'artiste, et du coup forcément tout ce qu'on va tisser autour des personnages, ça vient tellement d'eux qu'au final ça leur appartient même plus qu'à moi, donc après c'est difficile de me dire et je pense qu'il y aurait eu par contre plein d'autres artistes qui auraient pu faire quelque chose de cool mais de différent, et donc je pense que pour l'instant, en tout cas, ça m'est encore jamais arrivé de me dire c'est lui, c'est sûr. Et après, quand on travaille, de me dire oh non. En fait, non, ça je joue pas. Non. Et puis justement, l'inverse, est-ce que avoir une bonne surprise aussi. Oui, ça c'est possible, parce que parfois, justement, à cause du stress, à cause du manque de confiance en soi, etc., on peut avoir des artistes qui sont tout petits ou qui osent pas sortir et tout d'un coup, on trouve la piste pendant qu'on travaille de confiance et d'amener la personne au bon endroit. Et d'un coup, ça se révèle et on fait genre oh waouh, ok, j'avais pas conscience que ça allait pouvoir exister, et en fait, c'est super. Et ça, c'est un cadeau incroyable, je trouve, que les gens nous font, parce que c'est trop intéressant, justement, et je trouve que c'est un peu la quête aussi de la direction d'acteur, qui est un des postes de mise en scène, et de pouvoir accompagner les gens pour qu'ils soient assez en confiance pour tester des choses, sortir de leur zone de confiance, zone de confort, nous faire confiance pour pouvoir arriver tout d'un coup à même eux se surprendre et arriver à des résultats qu'ils ne pensaient pas. Et puis pour passer plus sur du concret, justement, t'as fait comment pour choisir les bonnes personnes au bon moment pour First Date? Alors First Date, c'est une comédie musicale que je vais mettre en scène au mois d'avril l'année prochaine à Lausanne. Du 23 au 25 avril 2026, on s'appelait Wushi. Et First Date, on a fait des auditions, parce qu'en fait je le monte avec le collectif Open Musical, qui est un super collectif de comédie musicale à Lausanne, et on a décidé que pour pouvoir aussi permettre à plein de gens qu'on connaît pas toujours ou qui sont pas actuellement sur les devants de la scène, donc du coup qu'on voit un peu moins, de pouvoir proposer quelque chose, on a décidé d'ouvrir, et on a fait un premier tour d'audition par vidéo, et en fait c'était super, parce que déjà ça m'a permis de découvrir beaucoup d'artistes de Suisse romande incroyables, et qu'on ne voit pas encore souvent, qu'on n'a pas encore vu, et qui vont arriver, qui vont être incroyables. Donc c'était trop intéressant, et tout d'un coup il y avait vraiment des espèces d'évidence où c'était tout d'un coup c'était eux les personnages, donc il y avait vraiment zéro doute, donc voilà, une équipe formidable, ils sont 7 comédiennes incroyables, et j'ai trop hâte de pouvoir les retrouver et travailler sur cette œuvre. Et puis la chance, c'est que le podcast sortira avant la première au CPO à Wushi, donc tu m'avais dit qu'il s'agira d'une adaptation française, en fait, c'est ça c'est la première adaptation française qui est jouée en public, donc c'est un boulot colossal, je pense. Ça c'est un boulot colossal, et là je travaille avec une artiste qui s'appelle Catherine Salazar,
Calamito, qui est une amie de Paris, qui fait ça et en fait qui fait vraiment de l'adaptation. Donc c'est vraiment un métier en fait. Moi j'ai découvert ça quand on a fait nos premières séances de travail ensemble, parce qu'il y a la traduction, donc traduire l'œuvre et qu'est-ce qu'en français ça veut dire. Mais après il y a l'adaptation, surtout dans les chansons, de pouvoir dire comment on peut transmettre la pensée qui a été écrite en anglais, mais en français, et faire en sorte que ça sonne bien et que ça sonne naturel. Surtout qu'en plus là, c'est une œuvre très contemporaine, ça se passe de nos jours, donc c'est très quotidien comme manière de parler et chanter. Et du coup, c'est de dire, ok, comment on peut faire pour que en français, ça sonne le plus naturel possible et que on se dise pas, comment on chante comme si on parlait en fait. Et elle fait un travail incroyable et on a trop hâte de pouvoir partager ça avec le cast et avec le public du CPO. Et puis, tu arriveras à nous faire un peu le pitch de l'histoire. Parce que là, on a beaucoup parlé des choses techniques, mais pas tellement en fait du côté purement mise en scène pour le coup. Ouais. Oui, First Date, c'est l'histoire de deux personnes, un gars et une fille qui s'appellent Aaron et Casey, et qui sont des trentenaires célibataires. Et ils vont se rencontrer dans une espèce de date arrangée où en fait des amis à eux se connaissent et leur ont dit « Vas-y, rencontrez-vous ». Et donc ils se rencontrent et évidemment ça va pas du tout se passer comme prévu parce que les deux arrivent avec beaucoup de préjugés sur l'autre, sur l'amour, sur les dates, sur tout ça. Et évidemment ça va un peu rendre les situations très rocambolesques. Le tout dans un café avec un serveur un peu trop zélé, avec des petites voix dans leur tête qui interviennent et qui vont évidemment mettre le beans dans tout ça. Donc voilà, c'est très drôle, c'est très léger et en même temps ça nous permet de parler de ce sujet de c'est quoi l'amour aujourd'hui? Pourquoi on a besoin d'être à deux? Est-ce qu'on a besoin d'être à deux? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Comment, en essayant un peu de se protéger nous-mêmes, on crée des barrières qui repoussent peut-être un peu les autres? Comment on arrive à outrepasser ça? Et comment on fait confiance à quelqu'un qu'on connaît pas du tout en fait? Et comment on crée cette petite étincelle? Et je pense que c'était aussi trop intéressant parce que moi en tout cas personnellement je suis née dans les années 90, donc je suis cette génération des films romantiques et des Disney, et du coup c'était trop intéressant de se dire aujourd'hui on déconstruit énormément de choses autour de ce sujet, du prince charmant qui n'existe pas, et donc trop intéressant de se dire ok, comment aujourd'hui on rencontre les gens, d'autant plus avec tous les applis et toutes les nouvelles technologies qui nous entourent, comment on crée des vraies connexions avec quelqu'un, comment on se rencontre et comment on tombe amoureux. Et ce sera à découvrir au CPO à Ouchy du 23 au 25 avril 2026. Puis je mettrai bien évidemment tout en description du podcast, y compris le compte Instagram de Gillian. Ouais. Bon, on va passer à ce que j'appelle le rouge des invités, où en gros je vais te poser une série de questions qui n'ont strictement aucun lien les uns par rapport aux autres. Et ton but à toi, c'est d'en répondre un maximum dans un temps imparti. Tu peux boire sans autre. Est-ce que tu es prête? Oui. Et c'est parti avec la musique. Et directement, la première question, c'est si tu pouvais manger avec une personnalité célèbre, qu'elle soit morte ou vivante, ce serait laquelle? Alors là, actuellement, je pense que ça serait Cynthia Erivo. Quel est ton style musical préféré? La comédie musicale. La comédie musicale. Ta saison préférée entre l'hiver, le printemps, l'été puis l'automne? Le printemps. Le printemps. Quel est ton souvenir d'enfance préféré? Oh là là, c'est extrêmement difficile ça. Mon souvenir d'enfance préféré. Alors il y en a pas mal, mais le dimanche, je crois que mes parents ils avaient un peu la flemme de cuisiner et du coup on faisait ce qu'on appelle un café complet. Alors je sais pas si c'est un truc neuchâtelois ou si c'est suisse ou si c'était juste une création de leur invention, mais du coup c'était un peu on sortait fromage, pain, viande, tout ça, un espèce de brunch, ouais, une espèce de brunch, voilà exactement, et on faisait café complet dimanche. Quelle serait ta réaction si un animal vient te parler en langage humain? Alors je pense un peu surprise, mais j'adorerais ce concept. Et ce serait quel animal? Mon petit chien. Oh. Et si tu pouvais être un fruit ou un légume, ce serait lequel? Un fruit ou un légume? Je serais une framboise. Si tu pouvais échanger ta vie avec quelqu'un d'autre pour une journée, tu choisirais qui? Oh waouh. Oh, c'est dur. Ma vie avec quelqu'un d'autre pour une journée. Exactement. Oh là là là. Alors là, tu vois, ça se bouscule parce que moi, je suis balance, faut le savoir. Donc, je pourrais pas choisir. Parce que est-ce que j'échange pour mon bien personnel, individuel, et je prends, tu vois, une star pour voir un peu c'est quoi?
Ou est-ce que je me bats pour la collectivité et je prends un politique et puis j'essaie de changer les choses? T'essaies de changer les choses là, t'as un peu les deux. Ah, c'est dur. Donc t'as un peu les deux. Ouais. Bon, on va dire que c'est les deux. Ouais. Quelle est la meilleure expérience que tu aies vécue dans ta vie en général, hein, pas que sur scène? Je t'en précisé. Oh, ça aussi, c'est très dur. Il y en a beaucoup. Évidemment, professionnellement parlant, il y en a plein où j'ai des souvenirs fous de rencontres de gens, d'expériences sur scène qui étaient incroyables. Après, j'avoue, l'année dernière, je me suis offert un petit voyage en Norvège. Ok. Pour aller, parce que je rêvais d'aller voir les orques et les baleines, et je suis allée tout au nord de la Norvège pour nager. Donc j'ai fait 3 jours de plongée avec les orques. Et ça m'a pas mal bouleversée, ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le même rôle que toi? Réponse rapide, on va dire ça. Travailler dur tout le temps et essayer de garder la bienveillance et la positivité. C'est quoi ton talent caché? Mon talent caché... Ton talent caché, oui. Est-ce que j'ai un talent caché? Je ne sais pas, je suis pas sûre d'avoir un talent caché. T'as pas de talent caché comme ça qui viennent à l'esprit. Puis il y a toujours une question que j'aime beaucoup poser, c'est quelle chanson est-ce que tu adores écouter mais que tu ne voudrais jamais oser le dire aux autres? Ça, c'est, un petit peu guilty pleasure comme voilà, ça. c'est ça. Je suis pas sûre d'avoir un truc que vraiment j'ose pas assumer. Après, je pense que moi je suis un peu une Disney girl, une Disney fan, et c'est vrai que du coup, ça devient difficile d'assumer, de dire à nos âges, on est des Disney girls. J'avoue, il y a beaucoup de Disney dans ma vie. Peut-être c'est ça. Ouais. Bon, ça va, t'as répondu à une quinzaine de questions. Bravo. Bravo. Et puis, si on regarde dans le rétro, ça ressemble à quoi une Jian quand elle avait 4-5 ans au niveau trait de caractère, personnalité Alors, c'est une bonne question. On va demander à mes parents. Je pose la question à toi déjà. Ouais. Je pense que j'étais plutôt une enfant discrète et un peu timide. Pas forcément... Réservée, tu dirais? Ouais, j'étais plutôt réservée, ouais. Je pense que j'étais pas trop la star de la classe, tu vois. Plutôt réservée, tranquille. Et puis, c'est quoi ce métier que tu voulais absolument faire quand tu étais enfant? Alors, j'ai des souvenirs que je voulais être vétérinaire. Et après, je sais que très vite, j'avais envie de faire des métiers artistiques, de la scène en tout cas. La scène en tout cas. Puis, c'est à quel âge que tu avais eu ce déclic? Tu m'as dit que c'était tard, mais c'était plus ou moins vers quel âge que tu as eu ce déclic pour la comédie musicale? Comédie musicale, alors écoute, j'ai commencé l'école de comédie musicale en 2009, donc j'avais 19 ans. Ouais. Après, j'avais déjà fait de la musique avant et des concerts avec notamment le groupe de jazz avec mon papa. Donc, j'avais déjà un peu cette fibre musicale. Mais en tout cas, de dire, voilà, je suis rentrée en 2009 et très vite... parce que l'école à Evaprod, ils ont ce truc incroyable où si tu fais le diplôme de l'école adulte, ils ont un partenariat, avec un espèce de pseudo passe droit. Ouais, c'est ça. Une passerelle en fait avec le CM de Paris et si tu fais le diplôme, tu peux rentrer sans audition là-bas. Et donc assez vite, ils m'ont encouragé à ouvrir cette possibilité. Et donc je pense que autour de 2009-2010, ça s'est présenté. Donc j'avais 19-20 ans. Ouais. Puis j'avais vu sur Instagram que tu rêves de doubler des personnages aussi, c'est ça? Oui, ça c'est mon rêve absolu. Engagez-moi. Non, et puis je me suis dit qu'on va faire un truc. Je me suis dit qu'on va faire quelque chose. Si je te montre, je vais te montrer les 3. Je vais les montrer là, comme ça vous avez tout. J'adore. Tu veux commencer par lequel? Je sais pas. Choisis-toi. Je te laisse. On peut commencer avec Blanche-Neige. Puis je te donne le micro, comme ça on comprend un peu mieux. C'est full impro, hein, si jamais elles sont pas préparées pour faire ça. Puis justement, vous pouvez le voir qu'en fait, c'est que des personnages de Disney parce que tu aimes beaucoup faire ça aussi, c'est ça? Je rêve de faire du doublage. Après, le doublage, c'est pas forcément que Disney, mais en effet, l'animé et Disney, ça serait un rêve incroyable. Bien sûr. Mais de faire du doublage de séries en VF, etc., ça serait. Je rêverais vraiment de faire ça. Et puis, on va directement commencer dans l'ambiance. Oh oui. Alors, Blanche-Neige. C'est un trop un truc. Bonjour à tous. Oh, mes amis les animaux, comment allez-vous ce matin? Il fait si beau dehors. Voilà, un truc comme ça. Bon, on va directement passer au deuxième personnage si je te le mettre la fée maintenant. Oh, bonjour toi.
mais comment vas-tu? Pourquoi es-tu si triste? Oh non, mais regarde dehors, il fait si beau. Il y a de la magie dans l'air. Et puis on va passer directement au troisième personnage. Ça va un peu plus rapidement que ce que j'avais en tête. C'est vrai. C'est parfait. Je vais plus loin, si tu veux. Alors la grand-mère, attends, parce que c'est toute une compo. Alors oui. Alors voilà la grand-mère. Oh ouais. Alors, boum. Oui, alors. Oui, la grand-mère, c'est tout de suite un peu plus lent, tu vois. Voilà. Ça prend du temps. Oh oui. Ça prend du temps. Oui. Parce que, on a le temps maintenant. On est à la retraite. Oui. Puis qu'est-ce que la grand-mère voudra dire à la Gillian, justement? Allez, on va faire quelque chose encore plus improvisé que ce que j'avais pensé. Ça va être... Eh bien, elle lui dirait... Continue de croire en tes rêves, car tout est possible. Voilà. Tout est possible. Bravo. Bravo. Je sais, c'était pas simple, et puis c'est quelque chose que je t'avais absolument pas prévenu. Puis je me suis dit que j'avais vu ça sur Instagram, je me suis dit, il faut que je la fasse, c'est pour ça. J'adore, en ce moment, je m'amuse beaucoup à. Ouais, mais justement, comment l'idée t'est venue de faire ça? C'est parce que tu t'ennuyais chez toi? Tout à fait. Non, écoute, en fait, je suis en train de faire des formations à Paris là, pour essayer de faire un peu de doublage et découvrir en tout cas ce milieu incroyable. Et ça demande beaucoup de technique et de capacité cognitive, parce que voilà, il faut faire plein de choses en même temps et c'est incroyable, c'est vraiment un talent de faire ça. Donc les comédiens, comédiennes de doublage sont vraiment très forts. C'est un vrai talent en plus de faire ça. Vraiment, c'est un talent incroyable. Et donc voilà, j'avais envie pour m'entraîner, pour créer un peu des voix, parce que comme j'aimerais beaucoup faire de l'animé et tout, ça t'autorise aussi à pouvoir tester des choses. Et puis tu mets le hashtag engagez-moi aussi. Je sais pas si c'était plus du premier degré ou du second degré pour le coup. Non, c'est beaucoup de second degré. Après, si. Sur un malentendu, on ne sait jamais. Mais non, c'est beaucoup de second degré, mais c'est plus pour la blague. Mais après, c'est plus... c'est passionnant de pouvoir faire ça. En fait, c'est très intéressant de découvrir aussi l'outil de la voix, à quel point il est malléable et en fait, à quel point tu peux t'amuser à créer des choses. Donc voilà, moi, ça me passionne. Et pouvoir se dire... c'est ce qui m'intéresse aussi grave dans le doublage, c'est de dire... tu te libères aussi de toute cette enveloppe corporelle. Et en fait, ça te permet de jouer tout un panel de personnages que je pourrais jamais faire sur scène pour des raisons de physique ou d'âge ou etc. Et là, tout d'un coup, le doublage, ça te libère ça et ça te permet. Oui, mais en fait, t'as pas tout le côté vraiment physique. Enfin, ça reste comme physique, mais je veux dire, tu dois pas bouger, tu dois rester un peu très statique. Et surtout, on s'en fout de ton enveloppe. En fait, on va s'intéresser à ta voix et si t'es capable de la vieillir, la rajeunir, à faire tel ou tel personnage, etc. Mais du coup, ça dépend pas de ton apparence. Et ça, c'est aussi un truc cool que j'aime bien explorer, de me dire je pourrais jouer ce type de personnage que je pourrais jamais faire sur scène. Et puis, si tu avais un artiste avec qui tu veux absolument collaborer, qui soit mort-vivant, ce serait avec qui? Grosse question. Ouais, évidemment, c'est une énorme question, parce qu'il y a tellement de surtout quand c'est dans le milieu de la comédie musicale, parce que tu vois beaucoup de profils différents. Ouais, c'est clair. Bon, là, je t'avoue, je suis dans ma petite passe week-end, on va pas se mentir. Bien sûr. Donc évidemment, Cynthia Erivo, gros respect. Je sais pas si tu as vu le deuxième volet. Pas encore. Mais je me tape dessus. Mais franchement, je trouve qu'elle est incroyable et elle dégage un truc, elle a un charisme fou, elle est trop forte en jeu, en danse, en chant, en tout. Elle fait toutes ses cascades. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Donc, j'aimerais trop pouvoir collaborer, m'inspirer d'elle et partager nos pattes artistiques. Et puis, c'était quoi l'événement le plus bizarre que tu as vécu en étant sur scène? Oh là là. Question un peu space, mais je me suis dit, c'est toujours une façon de la poser quand même. Mais il y en a tout plein, il y en a vraiment tout plein. Parce qu'évidemment, quand on a... c'est le principe du spectacle vivant, c'est que c'est vivant. Et parfois... un peu trop vivant, je pense. Parfois, ça peut être assez challengeant. Donc, évidemment, il y a plein de trucs, des chutes, des trucs qui tombent alors qu'ils ne devraient pas, des trucs qui arrivent au mauvais moment, des oublis de texte, des trucs comme ça. Mais
Comme ça, tu n'en aurais pas un ouais, en je pense qu'il y particulier. avait. Si, on a joué Waitress au Théâtre Barnabé il y a presque 2 ans, là. Et le jour de la première. Noam, on te fait des gros bisous. Oui. Voilà. On embrasse toute l'équipe du Théâtre Barnabé. Le jour de la première, on se met en place, le public rentre, tout se va bien. On est un peu stressé parce qu'évidemment, c'est la première, donc c'est toujours un peu stressant. Et on démarre le spectacle et au bout de quelques minutes, on sent il y a un truc qui va pas. Le rideau se ferme, donc il y a un stop show. Donc les stop shows, c'est toujours un peu stressant parce que ça demande beaucoup de concentration après pour reprendre et ça dépend où c'est coupé. Très embêtant. Donc là, on venait à peine de débuter. Et la technique nous informe qu'il y a des gros problèmes de micro et ils n'arrivent pas à comprendre, etc. Donc on attend. Et le temps passe, 5, 10, 15, 20. Et au bout de 40 minutes, ils décident d'annuler la représentation, en fait, parce qu'il y a des énormes problèmes techniques et qui ne peuvent pas être résolus. Qui n'étaient même pas du fait, je crois, je me souviens plus des détails, mais qui n'étaient même pas du fait de l'équipe technique. Donc on a annulé la représentation alors qu'on avait déjà débuté, donc c'était assez fou. Et là on a fait un truc incroyable, c'est que ils nous ont proposé d'ouvrir le rideau et de faire une chanson a cappella, sans musique, sans rien, juste nous avec les voix. Donc le rideau s'est ouvert, on s'est retrouvés devant les 500 personnes qui étaient là ce soir-là au Théâtre Barnabé et on a chanté cet extrait du spectacle à nu, comme ça, entre nous. Et du coup, c'était un partage incroyable et assez étrange parce que c'est très inhabituel de faire ça. Et en même temps, ça a créé un lien très fort entre les gens et nous et c'était un moment qui se repassera plus jamais. Surtout quand après les problèmes techniques aussi, on en vit tout le temps. Ouais. Et ça, c'est toujours quelque chose que tu as joué dessus aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, tu dois sans cesse... le show must go on, on dit. Hein. Donc, c'est bien vraiment... comprendre que c'est en train de se passer. Ah ouais, c'est ça. Mais ça va très vite dans les têtes parce que tu dois comprendre que c'est en train de se produire, voir comment ça peut t'impacter, trouver une solution, aller dans la solution, espérer que tout le monde te suive. Et tout ça doit se passer en 2 secondes et demie. Ouais, vraiment. Mais des fois, c'est fou parce que quand il y a des problèmes techniques dans la tête, des fois, t'as l'impression qu'il y a 10 minutes qui se passent et en fait, c'est tellement rapide. Ouais. Puis c'est quoi ta plus grosse fierté dans ta vie en général ? Pas que sur scène, hein, si on essaie d'élargir le spectre. D'élargir oh là là. En question. Ma plus grosse fierté dans ma vie, je pense que c'est quand même lié à mon métier, mais c'est d'avoir de tenir bon. Non, mais d'avoir osé me dire je sors des sentiers battus, parce que c'est vrai qu'on te dit, tu vois, dans ton éducation, etc., on te dit voilà, il faut avoir un travail sûr, il faut que tu gagnes de l'argent, que tu aies une maison, que tu te maries, tout ça. Et d'un coup, quand tu décides de devenir artiste, ça met un peu en parallèle ça, parce que c'est vrai que dans le métier, t'as jamais de certitude, tu sais pas dans 6 mois ce qu'il va devenir. Parce qu'en fait, ça fait comme ça niveau salaire. Hein. On se rend pas compte. Et puis il y a des années où tu auras beaucoup de boulot, des années moins, c'est très... Mais en fait, vous êtes tous en statut indépendant, je crois, non, en plus ou pas forcément. Alors ça dépend. Ça dépend un peu des statuts de personnes, en fait. Ça dépend des gens, de leur parcours, ça dépend. Donc il y en a qui le sont, d'autres non. Il y a l'intermittence pour ceux qui habitent en France. Il y a pas mal de... Donc vraiment, tout le monde a des profils très très différents. Et je pense que c'est quand même une fierté de me dire que là, ça fait bientôt plus de 10 ans que je fais ce métier et que je travaille, que j'ai jamais arrêté, même pendant le Covid. Alors qu'on était tous arrêtés, on a monté un spectacle avec une copine. Donc voilà, c'est de dire, on lâche pas, on essaie de faire des choses bien et de le faire bien surtout, de prendre soin des gens qui nous entourent. On arrive gentiment au bout de cet épisode déjà. Ouais. Et qu'est-ce que la Gillian il y a 10-15 ans en arrière voudrait dire à celle qui est en face de moi aujourd'hui ? Celle il y a 10-15 ans en arrière. Donc c'était vraiment au tout début où tu commençais la comédie musicale en plus. Ouais. Donc qu'est-ce qu'elle me dirait exactement maintenant ? Je pense qu'elle me demanderait si ça vaut le coup tout ça. Parce que c'est quand même... tu vois, moi j'ai tout quitté, tout ce que j'avais ici en Suisse. Puis je travaillais, j'avais un job à côté de l'école Evaprod et tout ça. Moi je bossais dans le milieu des moldus, comme ma sœur adore le dire. Parce que c'était quoi ton métier moi j'ai travaillé dans une boîte de e-learning. Ok. Ouais, et j'ai complètement une vie... e-learning, comédie musicale. Ouais. D'accord. Oups. Mais oui, avec un patron avec qui je suis restée en contact et qui on s'écrit de temps en temps et c'est très chouette. Mais ouais, c'est deux vies
vie complètement différentes. Mais donc je pense que ouais, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de se lancer, de se battre un peu, en effet, tu vois, d'apprendre à accepter les refus, les rejets, de comment on se bat, comment on fait la différence, qu'est-ce qu'on veut faire pour le futur, comment on apprend à bien faire les choses, et tout ça. Et donc, je pense qu'elle me demanderait si ça vaut le coup, et je lui dirais que... La réponse est oui. Je te vais poser la question un peu rapidement, mais avant, mais je pense qu'on peut approfondir un tout petit peu plus. Ce serait justement quoi le conseil que tu donneras à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le même rôle que toi? Ouais. Je te repose la question, comme ça on peut un peu plus rallonger la réflexion pour le coup. Ouais, je pense que... Alors, moi déjà, je suis assez fervente des formations professionnelles. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que tout le monde a des parcours très différents et que tous les parcours sont valides et c'est très ok. Mais moi, je suis assez fervente de ça parce que je trouve que les écoles professionnelles, peu importe que ce soit une école en Suisse, alors après des écoles pro en Suisse de comédie musicale, malheureusement, il n'y en a pas encore tout à fait, mais que ce soit à Paris, en Belgique, en Angleterre ou ailleurs, je pense que les écoles, elles nous apprennent déjà les codes de base. En théâtre, en chant, en danse, en interprétation, en plein de matières. Elles nous apprennent à travailler avec les autres, elles nous apprennent à se découvrir, à se dépasser dans des lieux qui sont faits pour, donc qui sont sécurisés. Elles nous apprennent à comprendre là où on est fort, là où on n'est pas. Elles nous apprennent énormément de choses. Et je pense que c'est trop intéressant et trop important de faire une école parce que ça va nous guider et ça va nous donner des outils qui vont vraiment nous aider pour la suite à gérer de nombreuses choses, dont notamment la gestion émotionnelle de tout ce que ce métier implique. Donc évidemment, donc moi je suis assez fervente de ça, donc je dirais faire une école professionnelle, peu importe laquelle, et puis celle qui nous fait vibrer. Et après c'est le travailler sans cesse, parce que le corps, la voix, tout ça c'est des muscles, c'est des outils qui se travaillent. Et en fait, c'est pareil en danse, si tu as le grand écart et que tu le travailles plus, tu l'auras plus. Donc le chant c'est pareil, c'est un muscle, donc il faut travailler beaucoup et être super curieux, aller voir un max de pièces pour se faire l'œil, la culture générale, voir des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, des trucs qu'on trouve absurdes, mais au moins ça nous donne des super outils pour nous dire pourquoi j'ai pas aimé. Ok, je ferai jamais ça. Je comprends mieux maintenant. C'est ça. Mais du coup, c'est trop important. Et donc, je pense que voilà, il faut voir un max de choses, tenter un max d'expériences différentes pour aussi trouver là où on est à l'aise, là ce qu'on veut faire, etc. Découvrir aussi d'autres manières de travailler. Et après, essayer de garder en vie cette flamme qui nous passionne. Merci beaucoup, Gillian, d'être venue dans Rencontre avec. Merci de l'accueil. Quant à nous, on se retrouve dans pile 2 semaines pour un tout nouvel épisode. Ce sera avec Staro, un artiste aux multiples facettes du côté de Lausanne, pour un tout nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.